Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage, donc forcément ça va être celui-ci et qui va être avec la Norvina Pro Pigment Volume 4. Je vous avais déjà fait un premier tutoriel où on était resté sur des couleurs un petit peu rose, violette, fuchsia et je vous avais dit qu'on continuerait l'exploration de cette palette pour vous montrer un petit peu tout ce qui était possible puisqu'en fait elle regroupait plusieurs harmonies. Donc on va faire ce tuto là, on va faire un tuto complet, visage et yeux, même s'il n'y a pas grand chose de nouveau au niveau de mon teint. Et puis si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si jamais ça vous intéresse, je vous invite également à vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tutoriel, écoutez, on commence tout de suite. On va faire un look total et on va commencer avec le teint. Et en fond de teint, je vais prendre le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en teinte numéro 3 que je vais appliquer à l'éponge. Mais c'est un fond de teint qu'on peut aussi tout à fait appliquer au pinceau parce qu'il est liquide et il a vraiment un effet zéro matière sur la peau. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est une teinte qui me va bien pour la saison. Le problème, c'est toujours le même. C'est l'odeur de parfum. Mais bon, j'essaye de ne pas y prêter attention. Une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais passer d'abord au primer pour mes yeux et ce sera le Primer Potion Anti-Âge de chez Urban Decay qui est vraiment un produit que j'adore. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mes paupières et l'étaler légèrement avec mon doigt de façon à ce que ce soit bien uniforme. Je vais passer ensuite à l'anti-cerne et ce sera le Born This Way. Donc je l'applique par petits points dessous mes yeux, au niveau des ailes de mon nez, un petit peu sur le front. Et je vais après l'appliquer toujours avec mon Beauty Blender en microfibre. C'est vrai que c'est un anti-cerne que je n'arrive pas à appliquer au pinceau. Il est un petit peu épais. Et puis au doigt, j'aime pas trop. Donc finalement, ce sera le blender, mais je trouve que ça fait vraiment très très bien le travail. Et une fois que j'aurai appliqué cet anti-cerne, je vais le laisser reposer 1 à 2 minutes sous mes yeux et je vais venir le retapoter avec l'éponge, mais sans rajouter de matière, de façon à l'aider à sécher et surtout à l'aider à ce qu'il reste en place et à ce qu'il ne file pas tout au long de la journée. Et moi, j'adore toujours l'effet que fait cet anti-cerne. Je vais ensuite passer à la poudre. Et aujourd'hui, ce sera la poudre Born This Way de Too Faced, donc qui contient de l'acide hyaluronique, qui a un effet hydratant, lissant, floutant. Et je l'applique avec un gros pinceau de chez Bourjois. Donc je vais tout d'abord tapoter du produit légèrement au niveau de mes joues. Et puis après, je vais lisser la poudre donc de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage, de façon à ce qu'il y en ait très très peu. Une fois que j'ai fait la poudre, on va s'occuper des sourcils et aujourd'hui ce sera le stylo Precisely My Brow de chez Benefit. Le mien il est en teinte numéro 5 et je commence tout d'abord par peigner mes sourcils et ensuite je prends l'embout stylo de façon à repasser dessus, à combler les petits trous que je pourrais éventuellement avoir et de façon à uniformiser la teinte de mon sourcil. Et on va pouvoir passer au travail de la palette et je vais tout d'abord prélever la teinte D1 avec un gros pinceau fluffy de chez Zoeva, chez moi c'est le 238 et je vais commencer à appliquer cette couleur qui va être ma teinte de transition donc sur tout mon pli paupière. Donc je l'applique au niveau de mon coin externe et je vais ensuite la dégrader avec des petits mouvements circulaires au niveau de mon pli paupière et je vais également remonter un petit peu au-dessus puisque comme je vous le dis à chaque fois, moi j'ai une paupière tombante. Le fait d'appliquer cette couleur, cela va me permettre aussi de beaucoup mieux dégrader celles que je vais appliquer ensuite qui seront un petit peu plus foncées. Une fois qu'on a fait ça, je vais prélever la teinte
A4 avec un pinceau Zoeva 231 et je vais m'en servir pour l'appliquer tout d'abord au niveau de ma paupière mobile sur le dernier tiers, donc sur le tiers externe. Et une fois que je l'ai légèrement dégradé, je vais me servir de mon pinceau et sans reprélever de matière, je vais faire des mouvements de va-et-vient de façon à ombrer un petit peu plus mon pli paupière. Et comme j'ai appliqué ma teinte de transition juste avant, c'est vrai que c'est une couleur qui va beaucoup mieux se dégrader. Une fois que j'ai fait ça, je vais garder le même pinceau et je vais prélever la teinte B5 qui va être ma teinte d'intensité pour ce maquillage et je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais commencer dans un premier temps à le dégrader mais uniquement au niveau de ma paupière mobile. Donc je fais des petits mouvements circulaires et après une fois que je l'ai dégradé sans prélever de matière, je vais me servir en fait de mon pinceau pour redégrader la matière en l'appliquant au niveau de mon pli paupière de façon à légèrement l'intensifier. Pour cette étape-là, par contre, je reste vraiment dans mon pli paupière. Je vais ensuite prélever la teinte A5 qui va être la teinte irisée pailletée de ce maquillage. Donc je vais tout d'abord l'appliquer au pinceau simplement pour en déposer un petit peu. Mais après vraiment pour que la matière accroche, je vais l'appliquer avec mon doigt sur ma paupière mobile. Donc je vais le tapoter au niveau du centre. Je vais l'appliquer jusqu'au niveau de mon coin interne. Et une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon petit pinceau de façon à bien dégrader cette couleur avec la couleur d'intensité que j'ai mis sur mon coin externe. Donc je fais bien attention par contre quand j'applique cette teinte à ne pas l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile, mais vraiment que sur les deux premiers tiers. Je reprends ensuite mon pinceau 231 avec la couleur d'intensité pour vérifier que les deux couleurs soient bien dégradées entre elles. Pour apporter un petit peu plus de peps sur ce maquillage, j'ai eu envie d'utiliser la teinte D2 qui est donc une teinte néon et que je vais appliquer tout d'abord avec un petit pinceau Zoeva, ça va être le 230 au niveau de mon coin interne. Alors il faut faire attention, le néon ça ne marque pas très bien quand c'est sec, c'est un peu comme des couleurs pastel. Donc du coup je vais rajouter un petit peu de Fix Plus et je vais tapoter et je vais retapoter plusieurs fois au niveau de mon coin interne pour obtenir l'intensité voulue. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le stylo Earthquake de chez Marc Jacobs qui est marron et je vais m'en servir pour l'appliquer sur ma muqueuse inférieure et supérieure. On a fait ça, je vais reprendre un petit stylo et la teinte B5 de façon à travailler en fait mon ras de cils inférieur. Et je vais commencer par appliquer cette teinte tout au long de mon ras de cils, mais en restant vraiment très très proche de mes cils. Je reprends ensuite un pinceau un petit peu plus grand et la teinte A4 qui était ma teinte intermédiaire et je vais m'en servir pour dégrader la totalité de mon ras de cils inférieur et pour faire connecter avec les fards que j'avais appliqués au-dessus. Pour ce qui est du mascara, je vais appliquer aujourd'hui le Velvet Major Volume de chez Marc Jacobs Beauty. Pour les cils supérieurs, donc je vais bien en appliquer dessous et dessus de façon à ce que mes cils soient bien gainés, bien noirs et qu'ils se recouvrent beaucoup plus facilement. Et je vais également en mettre au niveau de mes cils inférieurs. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une revue sur les mascaras et qui sait, peut-être que celui-ci ne sera plus mon chouchou. Une fois qu'on a fait ça, on en a terminé pour les yeux et je vais pouvoir terminer mon teint. Et je vais prendre ma palette la Face and Contour, la mienne est en teinte light et je vais tout d'abord avec un pinceau double embout de chez Kiko commencer à appliquer un petit peu de bronzer donc au niveau du creux de mes joues et je vais ensuite un petit peu l'estomper pour le remonter sur mes tempes et sur le haut de mon front. Je vais également en appliquer au niveau des arêtes de mon nez de façon, moi j'aime bien, j'aime toujours mettre un petit peu de bronzer au niveau du nez, je trouve que ça permet de donner un petit peu plus de relief au visage. Une fois que j'ai fini avec mon bronzer, je vais garder la même palette et je vais appliquer le blush. Alors c'est un blush qui est vraiment très très beau, qui est très très proche de la teinte Orgasme de Nars. Donc il a ce côté un peu rose, pêche, mais extrêmement irisé. Et je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va très très bien finalement avec ce maquillage parce qu'il reste d'une teinte assez soft.
Pour ce qui est de l'highlighter, je reste toujours avec la palette et je prends la teinte du milieu et je vais l'appliquer par contre au doigt parce que j'en veux très très peu, donc je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez, sur l'arc de Cupidon et je vais légèrement le tapoter, mais vraiment sur la partie haute où j'ai appliqué du blush. Pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona et moi ça sera la teinte Allison. Donc ce sont des rouges à lèvres très crémeux avec un fini semi-mat et je vais par-dessus appliquer un gloss de chez Anastasia Beverly Hills qui sera en teinte Freya, qui est une teinte champagne avec des petites paillettes qui va apporter un petit peu de gloss à tout ce maquillage. Et je vais prendre mon pinceau et je vais prélever légèrement de la teinte A5 pailletée et juste la tapoter au niveau du creux de mes lèvres. Et une fois qu'on aura fait ça, on en aura terminé avec ce deuxième look avec la Norvina Volume 4 Pro Pigment. On en a terminé avec ce deuxième look avec la palette ABH Norvina Volume 4 Pro Pigment. Alors, quoi vous dire? Écoutez, vraiment, moi, cette palette, je la trouve extrêmement belle. C'est vrai que bon, la première fois, on est allé plutôt sur des tons roses, violets avec du duochrome. Ça marchait très très bien. Là, on est resté sur les teintes neutres, hein, donc on est resté sur celle-ci et puis on a pris également celle-ci et la petite couleur néon. Le seul bémol finalement, c'est la couleur néon. Alors, elle est très très jolie. Moi, j'aime beaucoup, mais par contre, elle est difficile pour obtenir l'intensité que l'on veut. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de revenir plusieurs fois. J'ai dû retapoter 3 ou 4 fois, honnêtement, le coin interne de mon œil pour obtenir l'intensité que je voulais. Alors c'est normal, hein, c'est souvent les couleurs néons qui peuvent être un petit peu comme ça, un petit peu plus difficiles à travailler. Mais par contre, au niveau des couleurs de neutre, c'est un réel plaisir. Franchement, ce sont des couleurs qui sont très pigmentées. Toutes celles que j'ai utilisées étaient pigmentées d'une façon tout à fait égale. Ce sont des couleurs qui se travaillent extrêmement facilement. La couleur A5, hein, qui est la couleur irisée, pailletée que j'ai déposée sur ma paupière mobile. Par contre, c'est vrai que je vous conseille, si vous voulez avoir beaucoup d'intensité, de l'appliquer plutôt au doigt. Parce qu'au pinceau, même avec mon petit pinceau E210 d'Urban Decay qui est spécial pour les paillettes, ça n'accrochait pas forcément très très bien. Mais à part ça, c'est juste une technique. Hein. Finalement, au lieu de travailler au pinceau, voilà, vous le travaillez au doigt. Ou vous pouvez éventuellement le travailler mouillé. C'est tout à fait possible. Vous aurez un petit peu plus d'intensité. Mais vraiment, ce sont des couleurs qui sont absolument sublimes. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup cette palette. Donc, on continuera à l'explorer. Hein. Je reviendrai avec un autre tutoriel parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir avec cette palette. Et puis si jamais vous l'avez, que vous comptez recréer ce look, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau tutoriel et je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!